Bonjour, je suis Frédéric Macarez, musicien de l'Orchestre de Paris et mes instruments sont les timbales. Les timbales sont constituées d'un fût en cuivre sur lequel est tendue une peau. À l'origine, les peaux étaient des peaux naturelles, des peaux de vache. Depuis le milieu du XXe siècle, elles sont devenues en plastique pour éviter les variations de température dans les salles de concert qui peuvent parfois, en raison de la lumière, être excessives. Le système de tension de la peau, à l'origine, était un système à clé. Et puis, depuis quelques années, pour répondre aux demandes des compositeurs qui voulaient pouvoir modifier les accords, on a un système de pédales qui permet de varier les notes, parce que les timbales sont un instrument de percussion, c'est un tambour, mais qui ont la particularité de donner des notes. C'est pour ça qu'on a plusieurs timbales. Il y en a des plus grandes, il y en a des plus petites. La seule différence, c'est la taille. Les plus grandes donnent des sons plus graves, les plus petites donnent des sons plus aigus. Par exemple, on peut tout à fait faire une gamme avec une timbale, 2, 3 ou 4. Outre différentes notes, sur les timbales, on peut également obtenir une multitude de sonorités différentes. Plusieurs solutions pour ça. Tout d'abord, avoir différentes baguettes. On peut avoir des baguettes très douces, des baguettes moyennes, des baguettes dures et des baguettes très dures. Ces différents types de baguettes permettent d'obtenir des sonorités différentes. Par exemple, des baguettes douces, on va obtenir un son très doux, très calme, mais aussi on prend des baguettes plus dures, un son beaucoup plus détaché, beaucoup plus agressif. C'est la capacité du timbalier que de choisir les baguettes appropriées aux sonorités qu'il veut obtenir. Et puis il y a une autre manière de varier les sons sur une timbale, c'est l'endroit de frappe sur la peau. À quel endroit va-t-on jouer? Eh bien, si on varie les endroits de jeu, on obtient des sonorités différentes. Il y a un principe assez simple. Sur la peau d'une timbale, plus on joue près du centre, plus on obtient un son sombre. Plus on joue vers le bord, plus on obtient une sonorité claire. Par exemple, au bord, avec les mêmes baguettes et la même timbale, j'obtiens une sonorité assez claire. Plus près du centre, sonorité plus sombre, presque funèbre. Si on varie la très grande quantité de baguettes qu'on a à notre disposition, les timbaliers, et qu'on maîtrise bien les différents endroits de frappe, on obtient des centaines de sonorités différentes qui couvrent largement toutes les expressions et les caractères musicaux dont on a besoin sur cet instrument, notamment à l'orchestre. Les pédales qui sont utilisées par les compositeurs dans le répertoire plus moderne permettent de changer les notes très rapidement avec les pieds pendant que le timbalier est occupé à jouer avec les mains. Ces pédales permettent aussi d'obtenir des effets de glisser, par exemple comme ceci. Mais l'objet même de la pédale consiste vraiment à jouer une multitude de notes. Toutes les notes sont possibles, même si on a un nombre réduit d'instruments. Par exemple, Béla Bartók était l'un des premiers à utiliser les pédales pour changer toutes les notes et obtenir de véritables mélodies au timbales. Par exemple, dans le deuxième concerto de violon de Bartók, où les timbales accompagnent le violon et la harpe et sont un véritable instrument mélodique. À ce moment, ça donne à peu près ceci. Les timbales ont été utilisées dans l'orchestre dès le XVIe siècle et elles étaient à l'époque un instrument de ponctuation qui soutenait les trompettes. XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, le répertoire des timbales
se cantonne souvent à 2 notes. On a 2 timbales, on change très peu les accords et on joue des toniques et des dominantes, c'est-à-dire la note de la tonalité, la note de milieu de tonalité, le 5e degré, et on ponctue les interventions de trompette. Etc. Ça pendant à peu près 300 ans. Et puis les compositeurs ne se sont pas satisfaits de ça et ont commencé à chercher et même à donner un caractère un peu plus soliste, voire mélodique au timbale. L'exemple le plus connu, Beethoven, 9e symphonie, le scherzo, le thème est joué par l'orchestre et à un moment, la timbale intervient. C'est thématique, c'est le premier moment où la timbale est utilisée comme un instrument mélodique dans l'orchestre. Et après, ça ne s'est plus arrêté. On a commencé à ajouter des timbales, de 2, on est passé à 3, à 4, pour répondre aux besoins des compositeurs qui voulaient en faire véritablement des instruments mélodiques. Et puis, plus près de nous, des compositeurs comme Saint-Saëns, par exemple, qui n'hésite pas à commencer un mouvement de son concerto de piano. Et puis Hindemith, plus près de nous, au XXe siècle, qui également utilise la timbale au milieu des cuivres, véritablement comme un instrument thématique. Plusieurs utilisations très différentes pour ce même instrument qui rend notre métier passionnant. Comme tous les timbaliers, à l'origine, je suis percussionniste, c'est-à-dire que j'ai appris à jouer et je joue de tous les instruments de percussion. Et j'étais d'ailleurs percussionniste à l'Orchestre de Paris avant de devenir timbalier. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les timbales? Tout simplement parce que c'est une ouverture vers 300 ans de musique, la percussion étant apparue dans le répertoire et s'étant développée beaucoup plus tard, alors que les timbales sont présentes dès le répertoire du XVIe siècle, tout le répertoire classique, 17e, 18e, romantique et extrêmement intéressant au timbales et ne présentait pas le même intérêt à la percussion. Donc, après de nombreuses années passées en tant que percussionniste, voilà maintenant 20 ans que je suis timbalier de l'Orchestre de Paris. Pourquoi j'aime ce solo? Tout simplement parce que c'est le thème majeur, essentiel de ce premier mouvement qui est exposé dès le début de la symphonie par la trompette et qui est repris subitement par la timbale dans une ambiance extrêmement calme, extrêmement mystérieuse, extrêmement dramatique. Et c'est pas un solo très difficile, c'est pas un solo très long, c'est pas un solo très en dehors, c'est un solo extrêmement piano, mais qui engendre une atmosphère extrêmement particulière à ce moment de l'œuvre à l'orchestre. Vous êtes musicien à l'Orchestre de Paris, mais vous jouez de quoi? Je joue des timbales. Ah, les timbales, les 2 grands ronds en fer qu'on tape comme ça. Non, non, pas du tout. Les timbales, ce sont les espèces de grandes marmites qui sont tout au fond de l'orchestre. Oh, vous êtes le monsieur qu'on voit tout au fond de l'orchestre. Voilà, c'est pour ça en fait que j'ai choisi ce métier.